Coucou, me voilà avec vous pour la deuxième partie. On est à 2 jours, on est à 48 heures du concert de la Starac à Toulouse, avec bien sûr comme première partie Enola Cox, évidemment concert à 20 heures avec la première partie et ensuite vers 20h30, 20h40. Évidemment, on aura le spectacle de 2 heures à peu près. Voilà, 20h30, 22h30, 23h. Après le temps de sortir du Zénith, bien sûr, il sera autour de minuit. Voilà. Et j'ai fait le calcul, c'est qu'en fait, le Zénith, c'est 2 fois le prisme. Voilà. Grosso modo. Voilà. Je vérifierai ça et je vous dirai après le concert. Si c'est 2 fois plus grand que la salle du prisme à Aurillac. Mais ce que j'ai à côté de moi, c'est toujours mon écran d'ordinateur. On a regardé évidemment Marine dans la Star Academy, mais après la Star Academy, après qu'elle ait gagné la Star, elle fait des télés, des radios, depuis maintenant 3-4 mois. Et son premier passage à la télé, c'était évidemment une émission produite par Endemol Shine, voilà. C'était sur France 2, c'était avec Laurence Boccolini, avec plein d'invités. Autres. Il y a parmi ces invités, il y a Liane Folly. Voilà, Liane Folly, qui était accompagné par un ancien élève de la Starac, Mathieu Johan. Voilà, pour ceux qui ont regardé la quotidienne de la tournée, évidemment les premiers épisodes où elle était dans les coulisses de l'émission, en train de préparer son passage à la télé. J'ai toujours avec moi mon mini ventilateur branchement prise USB pour vous montrer évidemment donc les fameuses petites séquences des envois de la télé. On va voir si ça marche sur YouTube. C'est parti, première séquence évidemment, la présentation de Marine avec sa victoire et le trophée. Voilà, voilà mon dessous de verre avec la photo de Marine et le trophée de la Starac. Et rappelez-vous, quand elle a gagné la Starac, quels étaient ses premiers mots? Rappelez-vous. Et regardez, oh! Elle vient d'arriver dans le métier. Pour ceux qui connaissent le programme, il s'agit bien sûr de la gagnante de la Star Academy, une gagnante qui n'a visiblement pas très envie de lâcher son trophée. Regardez. Maman, j'ai gagné, maman! Maman, j'ai gagné. Je tiens le trophée, je te tiens le trophée. Non, ça va, merci. Oui, c'est le tien, bien Mais c'est bien, c'est pas dessus pour se tromper. Voilà. Voilà, donc Karima qui voulait piquer le trophée à Marine, voilà. Et là, il y a Marine qui dit non, 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 regarde. Ouais, je suis un peu le Louis de Finesse sur les bords. Allez. Merci d'accueillir Marine Delflas. Attends. J'ai un doute sur la version de Recommence-moi. Est-ce que c'est. Là, j'ai un doute, parce que j'ai cru entendre que c'était la version de. Vous savez qui c'est hein. Voilà, de Santa. Et là, ils sont bourrés dans la version. Ils ont mis la version Santa. Ah, ça va Marine? Ça va, ouais, bon. Ouais? Contente d'être là? Ouais, je suis trop contente. C'est vrai? C'est bizarre pour moi, mais c'est trop bien. Qu'est-ce qui est bizarre? Vous êtes avec nous, ces gens-là sur le plateau? Alors, en face, donc, à côté d'elle, il y avait donc un humoriste. En face, donc, tu as Liane Folly, donc chanteuse, imitatrice, évidemment, donc, voilà, grande carrière musicale. Ensuite, on a à gauche, on a M6, voilà, on a Stéphane Rothenberg, hein, voilà, la chaîne concurrente à la une. Stéphane Rothenberg,
c'est pour parler de Pékin Express, de Top Chef, voilà. Et puis côté droit, on a, alors lui c'est un comédien de théâtre, et un peu de télé aussi, mais plutôt de théâtre. Son prénom je sais plus. On continue avec Marine. Déjà de vous voir entrer, vraiment ça c'est super en fait. Ouais, ok, d'accord. Elle est fan de Hans Bocchini à l'époque où elle faisait le maillon faible. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de me voir en vrai? C'est un truc de fou, je suis trop contente. Et je rappelle que Maillon Faible, ça va revenir à la rentrée sur M6 avec Olivier Mine. Ouais. Ah, ça va être un autre style hein, que Laurence Boccolini, la méchante Laurence Boccolini, le Maillon Faible version française. Hein. Là, c'est une version un peu franco-belge avec Olivier Mine. Quoi? Oh, est-ce que ça va gêner Laurence? Non. Non, elle est sur France 2, elle a son petit mot de passe le dimanche avec les enfants de la télé. Voilà, c'est du passé, l'époque Maillon Faible, TF1. Hein? Vous êtes Maillon Faible. Au revoir. Ça fait peur? Non, non, elle a eu peur. Là, c'est la version gentille de Laurence Boccolini, bien sûr. Elle est plus méchante. Enfin, elle a joué la comédie, bien sûr, en jouant le rôle de la méchante. En lançant des petites vannes aux candidats. Elle a même fait une spéciale Star Academy, je crois, à l'époque. Est-ce que sur les images, vous aviez peur qu'on vous pique le trophée? Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais c'est bon, je l'avais bien, j'avais pas besoin qu'on me le tienne, quoi. C'est tout. Est-ce que vous l'avez mis? Bien sûr, elle était bien sûr encadrée par la marraine et le gagnant de la saison précédente, Pierre Garnier. Et de l'autre côté, t'as Nikos et Karima. Ce trophée dans un coffre-fort, dans votre chambre? Non, non, elle est chez elle, sur le piano. Voilà. À Arras. Sur la télé? Enfin, le petit village à côté d'Arras. Non, je l'ai Enfin, chez ses parents. ramené chez mes Enfin, parents et il est posé sur mon piano. voilà. Faut voir regarder la quotidienne de la tournée de la Starac sur TF1+, pour voir. En l'occurrence. Contente? Heureuse? Ouais, je suis trop contente. C'est incroyable, franchement. Est-ce qu'on réalise là maintenant? Est-ce qu'on réalise toujours? Moi je mettrais un an, on aurait réalisé. Bah là tout de suite c'est un peu mieux. La première semaine c'était bizarre, j'étais un peu à l'ouest, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et maintenant bah forcément il se passe plein de choses, on enchaîne les interviews, les promos et tout. Ah ça! Ça devient concret avec les répétitions pour la tournée, l'enregistrement de l'album et tout. On commence Les interviews, hein, puis on vous pose toujours les mêmes questions en plus. Ouais, c'est toujours bien de revoir, ça me fait bizarre. Parce que L'émission n'est pas en direct, hein, ça a été enregistré plusieurs jours avant. avant c'était les autres que je voyais gagner et là c'est moi, c'est trop bizarre. Le single Ma Faute disponible sur toutes les plateformes. On peut d'ailleurs en écouter quelques notes. Le titre est enregistré avant la Starac, hein, c'est ça? Ouais, bah en fait, on avait fait une maquette avec mon père dans ma chambre. Il m'avait construit un petit studio. En fait, il a cassé 2-3 murs, il a mis de la mousse et tout. Ça fait comme une cabine de douche, vraiment, avec un micro. Et lui, il a appris à se servir du logiciel. J'avais enregistré ça, il avait un peu mixé. Voilà la première partie. Oui, j'ai... est-ce que j'ai... hop là, est-ce que j'ai une deuxième partie? Hop. Voilà. La deuxième partie. Marine, Starac. Hop, nouveau dossier. Et normalement, la suite, c'est là. Alors, donc ça arrive. Comment t'en redouté par tous les invités en début? Alors, là, on présente Marine. Maintenant, on passe à la casserole. La casserole d'or. L'émission est arrivée, nous allons savoir qui de vous tous a la plus belle casserole. Nous allons découvrir qui est le maillon fort. Qui a manqué à ses devoirs devant des millions de téléspectateurs? Qui a peut-être déçu ses proches? Qui ce soir va... Hein, quoi? Elle a pas oublié, hein, elle a pas oublié qu'elle avait animé le maillon faible. J'ai dit, tiens, on va mettre la petite séquence de maillon fort, quoi. Devoir s'expliquer, c'est vous, Marine. Bon, évidemment, ils ont acheté les droits des jingles du maillon faible.
Je doute. Est-ce que c'est un démol? Apparemment, c'est peut-être un démol qui avait produit le maillon faible. Non. Si. Ah non, oui, c'est la BBC. BBC France qui produit le maillon faible, Danse avec les stars. Voilà. Toutes les émissions qui viennent d'Angleterre, c'est produit plus ou moins par la BBC. Il y a eu tout un scandale autour d'un certain sujet dans le château de la Star Academy. Même votre maman s'en est mêlée, c'est pour dire. On regarde. Je sais pas qui c'était de ranger ce midi la cuisine. Non mais attendez, j'ai vidé un lave-vaisselle toute seule, puis je l'ai re-rempli. Pendant ce temps, Maureen m'a fait au lui, il faisait rien. Putain, en vrai, franchement, je vais quand les moustiques, on fait un planning. Hein. Mais il y a besoin d'un planning, je veux dire, tu vois le truc, tu te débarrasses. Bah, en vrai, ça fait 6 semaines qu'on est là, et ça fait 6 semaines que, genre, ça se passe pas... Alors, la vie en communauté, évidemment, faut vraiment s'organiser, hein. Même si là, c'est une école, voilà, faut manger, faire la vaisselle, nettoyer. Je voudrais que ça se passe, ça fait 6 semaines que c'est toujours les mêmes personnes. Faites comme vous voulez, moi je m'en fous. On doit faire un planning. Faut se détendre en fait, hein. Je sais pas où on est là, mais elle a pété un câble la partie. Il faut faire un planning, mais je suis sûre que ça saoule tout le monde. Hein. Je suis fière de toi. Par contre, je suis vraiment moins contente, Marine, parce que je te dis les choses, hein, comme d'habitude. Il va falloir... La minute du téléphone, évidemment, à sa maman, pour que sa maman égale dessus. Parce que tu arrêtes ton comportement sur les tâches ménagères, honnêtement. Mais tu rigoles. Je me dis, j'ai vidé le vaisselle toute seule. Mais non, mais c'est pas un comportement à ton âge que tu dois avoir, Marine. T'as pas 12 ans, en fait. Mais j'arrête pas. Il est où ton lit? Bah là, bon. Donc après, quelques jours plus tard, les parents débarquent au château. Oh, enfin, c'est celui qui est pas fait, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Elle est pas fait, son lit. Ah, bah, écoute. Ma mère, elle m'a engueulée par rapport aux tâches ménagères. C'est vrai? Ouais. Je lui dis, j'ai vidé le vaisselle toute seule, je l'ai rempli et tout, hein. Non? Oui, Marine. Non, mais je fais pas assez les tâches ménagères, on peut me le dire. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que je suis... Je pense que c'est à 3-4. Ouais. Évidemment, c'est filmé 424, donc il faut bien qu'il y ait une petite séquence, boum, où ça balance entre filles. Mais elle a rempli, elle a vidé de la vaisselle, alors faut pas trop la déranger avec ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein? Oui, vous êtes fixée sur la vaisselle. Non, mais c'est vrai que pour dire la vérité, en général, quand on part en vacances, en groupe, comme ça et tout, on est beaucoup, je suis pas celle qui fait le plus Oui, voilà, compris. le ménage, forcément. Moi, je participe surtout à la bonne ambiance. Voilà. C'est bien de le C'est dire. C'est bien de le dire. c'est Je pas... ne fais rien d'autre, mais la bonne ambiance. Non, mais c'est après, la bonne là, ambiance, on a abusé, mais je rangeais quand même. Hein. Oui. Bon, c'est pas... Votre Ouais. vie n'était pas fait, c'est pas très très grave. La maman, elle a râlé. Hein. Ouais. Ça, elle remonte un petit peu plus que ça. Alors là, on est encore dans la deuxième partie des enfants de la télé, la suite, hein, aux alentours de 19h15. Il y a la grosse première partie qui commence à 18h20, 18h30, je crois par là. Non, 18h10, 15. Enfin, 18h10, 18h15, ça dure à peu près 1 heure, la première partie, et ensuite à la deuxième partie, la partie bonus, qui dure juste une toute petite demi-heure de bonus. Ouais, parce que vous avez déjà tenté votre chance dans un autre télécrochet.